Vas-y, abandonne-moi, ça brille, c'est clair. Non. Christophe, Vincent l'a très bien décrit au niveau du prélude de la course tout à l'heure. D'ailleurs, j'étais très ému. Ça a été très bon. Où c'est qu'il est, Vincent? Ça a été excellent, Vincent. Merci beaucoup. Donc, le président de la Fédération française de la course camarguaise, M. Maurras. Ensuite, donc, Vincent, donc, président du Club Taurin Loup-Ferry, co-président. Ensuite, on laissera la parole, donc, je suis enchanté d'accueillir la Reine d'Arles. Merci beaucoup d'être avec nous. Et ensuite, on rentrera dans le protocole, mais on fait un petit peu... qui nous va droit au cœur. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, si je parle devant vous aujourd'hui, c'est avec 3 casquettes qui me tiennent toutes au cœur. Je suis l'arrière-petit-fils de Louis Gros, dont le nom ornera bientôt sur ces arènes. Je suis avec Fabien, co-président du Club Taurin Loup-Ferry, Club Taurin qui bat au rythme de nos traditions. Et je suis conseiller municipal, engagé pour servir notre clocher. Ces 3 casquettes ne sont pas des titres. Ce sont des héritages, des responsabilités. Loup-Ferry, c'est une histoire qui dure depuis plus d'1 siècle. Créé en 1921, il a traversé les générations. Nos anciens ont connu des plans de charrette où l'on dressait des gradins de fortune, juste pour que la fête ait lieu. Puis vinrent les arènes en tube, qui ont vu des décennies de passion et de ferveur jusqu'à leur fermeture récente, toute récente. Et aujourd'hui, après tant de patience,
de travail et de rêve, nous sommes ici, devant ces arènes neuves, dignes de notre histoire. Quel honneur, quelle fierté. Pour beaucoup, ce lieu sera un simple équipement. Mais pour moi, pour nous, il est bien plus que cela. Ces arènes vont porter le nom de mon arrière-grand-père. À travers ce nom, c'est toute une lignée, toute une famille, et au-delà toute une communauté qui est honorée. C'est une mémoire qui continue de battre au cœur de notre village. Et parce qu'il n'y a jamais de grands hommes sans une grande femme, je veux avoir ce soir une pensée émue pour Paul, mon arrière-grand-mère. Elle fut la force discrète, l'ombre lumineuse. Et plus encore, intimement, je voulais vous dire que c'est elle qui m'a transmis sa plume. C'est grâce à elle que j'ai les mots pour vous parler aujourd'hui. Je pense aussi à mon grand-père, Jean-Louis, pendant 30 ans. Il a été le président emblématique de notre club taurin. Il a donné son énergie, sa passion, sa vie entière à la défense et à la transmission de nos traditions. Aujourd'hui, il n'a pas la force d'être parmi nous, mais je sais que son esprit est là. Je le vois dans chacun de vos regards. Je sais qu'il partage notre joie et qu'il est fier de voir ce rêve aboutir. Ce moment, je le vis aussi pour lui, pour nos anciens, pour tous ceux qui ont bâti avant nous et nous ont transmis cet amour profond pour la tauromachie et pour la terre. Ces arènes sont le fruit d'un travail collectif, d'une volonté commune. Et pour cela, je veux exprimer une reconnaissance profonde et sincère. Merci à toi, Jean-Jacques, mon ami avant d'être notre maire, pour ton engagement et ton amitié dans ce projet. Merci à Brigitte et Pascal, nos maires délégués. Un grand merci également à Nico, Eric et Christophe, avec qui j'ai eu la chance de partager l'aventure de ce projet et qui se sont donnés corps et âme avec passion et générosité. Merci à vous, Colline et Thomas, pour cet écrin dessiné de vos mains. Vous faites désormais partie de la grande famille. Merci aux manadiers, aux gardiens professionnels. Monsieur le maire, monsieur le président de la Fédération française de la course camarguaise, monsieur le président du club taurin et tous ses membres, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Tant que vieillerons, dit Bior auront. Tant que nous vivrons, des taureaux nous aurons. Je crois qu'aucune phrase ne résume mieux l'amour que chaque Saint-Christolin porte au taureau et à la course camarguaise. Ce n'est pas seulement un proverbe, c'est une vérité que vous portez en vous depuis des générations. Et je dois bien l'avouer, s'il y a quelques années ou même quelques mois, on m'avait dit que je viendrais à Saint-Christol, et je précise bien entre vignes, parce que si mademoiselle d'honneur n'était pas là, je n'allais pas dans le bon département. Pour inaugurer de nouvelles arènes, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant nous y sommes, nous sommes tous ici rassemblés. Rassemblés pour saluer le courage et l'investissement d'hommes et de femmes qui, dans un monde où nos traditions sont fragilisées, ont choisi de construire, ont choisi de se positionner. Rassemblés pour célébrer un événement qui marquera l'histoire de ce village à jamais. Car s'il y a plus d'un siècle, les Saint-Christolins se sont unis pour construire un simple plan de charrette, si même pendant la guerre, ils ont continué à se serrer les coudes pour améliorer ce plan, et si même aujourd'hui, nous inaugurons de nouvelles arènes, ce n'est pas un effet de mode. C'est parce qu'ici, vous portez un amour unique, presque inexplicable pour le taureau. Ce taureau qui vit sur nos terres depuis des millénaires. Ce taureau qui fait vivre des hommes et des femmes passionnés, qui l'élèvent chaque jour avec respect et bienveillance. Ce taureau qui nous impressionne par sa noblesse, qui parfois nous effraie par sa méchanceté, mais surtout ce taureau qui nous rassemble. Parce que oui, il n'y a pas de meilleur vecteur d'intégration que lui. Ici, les enfants font des rasés dans les cours d'école. Quelle plus belle preuve d'unité. Et pour les adultes, c'est la même chose. Qui n'a jamais parlé à un inconnu dans les arènes? Que ce soit pour partager une ferveur commune, ou que ce soit pour défendre une opinion différente, mais toujours en créant des liens. Les arènes, ce n'est donc pas seulement l'endroit où l'on se rend le dimanche. C'est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu où les différences s'effacent. Peu importe l'âge, la génération, les idées ou même la malade de cœur, ici nous sommes tous au même endroit, portés par la même passion. Et c'est ça, la véritable force de nos traditions. Notre force, c'est notre union. Car oui, la survie de nos traditions dépend aussi et surtout de nous.
de notre volonté de les transmettre, de les faire connaître et de les adapter au monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été si heureuse de voir ces quelques enfants participer à cette magnifique capellade. La jeunesse est notre avenir, mais c'est déjà notre présent. Transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos aînés, c'est leur donner la chance que dans 50 ans, ils soient à notre place et ils transmettent à leur tour, à leurs propres enfants. Amener nos jeunes dans les arènes, c'est leur offrir ce frisson unique, cette émotion indescriptible qui nous envahit lors de grands rasés, comme vous avez pu le connaître dans les anciennes arènes, avec Christian Chaumel ou encore Thierry Ferrand. C'est leur faire connaître et reconnaître ces grands taureaux, comme l'ont été Vira ou Ventadou. Enfin, c'est leur donner un héritage, mais aussi une identité, une fierté. Alors oui, Saint-Christol est une terre de bouvines, et votre sang rouge et vert vous a permis de porter haut ce projet. Vous avez eu la force et la volonté d'aller jusqu'au bout, de faire sortir de terre ces nouvelles arènes, et vous pouvez en être fiers, car à l'heure où certains rêveraient de nous voir disparaître, vous affirmez qu'au contraire, elles ont un avenir. Les anciennes arènes appartiennent désormais à l'histoire, mais ce soir une nouvelle ère commence, une nouvelle page s'écrit, et je n'ai aucun doute que de nouveaux exploits, de nouveaux souvenirs viendront très vite enrichir la mémoire de Saint-Christol. Alors que vivent les nouvelles arènes, vive Saint-Christol et vive la fission. On peut les applaudir. Et oui, on est élu, mais on ne sait pas tout faire. Presque tout. Provençal venci la copo che nu vendi català aderen begenen troppo lo pur des nostres blancs copo santo e versanto vueja plein mort vueja bon lises trembant et le navant dit fort du peuple ferré libre, j'ambissai la finition. Et si tombons li fait libre, tombera nostra nation. Composanto et versanto, vueja plein bord, vueja bord lises trembant, et les navants dit fort. Per la glorie du terraire, votre infine que ciascun s'aime. Catalan des liens nos frères, communiens d'outils saints. Composanto et versanto, vueja plein mort, vueja bon lises trembant, et les navants dit fort. Composanto et versanto, vueja plein mort, vueja bon lises trembant, et les navants dit fort. Nous vous invitons